Aliou Badji, membre du collectif de Mbourkat. Je vais juste lire le communiqué, n'est-ce pas, de la rencontre d'aujourd'hui. Merci à tous les membres du collectif des habitants de Mbourkat. Merci à la presse. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci à l'ensemble des populations de Mbourkat qui continuent d'être debout comme l'hymne national du Sénégal, épaule contre épaule, face aux innombrables difficultés rencontrées dans le site déjà habité. Merci à tous les interlocuteurs. Que Dieu, dans sa bonté infinie, nous accorde la chance de fêter encore et encore Achoura en bonne santé, tout unissant nos cœurs pour l'éternité. La seule chose que nous n'avons pas été coupables, très souvent, c'est ce qu'on appelle le silence des justes. Kella Weller Wilkons traduit en ces termes: pécher par le silence, lorsqu'ils doivent s'exprimer, transforme les hommes en lâches. Nous savons que se taire pour garder l'estime des autres constitue un élément de notre superstructure sociale. Nous savons également combien le silence contribue à la destruction de notre cadre de vie, à l'anéantissement de nos efforts de développement, à l'approfondissement et à la durabilité de la crise de notre commune vouloir de vie commune. Parmi les défauts du collectif de Mbourkat, on ne peut pas compter ce silence, ou rarement, mais cela coûte cher. Mes chers amis, fidèles collaborateurs, à l'heure des interpellations ou autour du problème de Mbourkat, lié au foncier qui alimente le quotidien des Sénégalais, le collectif s'est réuni en assemblée pour trouver des solutions de sortie de crise. Pour rappel, le décret qui nous lie, c'est le numéro 2022-1441 du 25 juillet 2022, porte le déclassement de 484 hectares dans la forêt classée de Thiès. Cette superficie, répartie en 3 sites que nous connaissons bien, il y a un site de 135 hectares, un autre site de 196 hectares et un dernier site qui concerne, n'est-ce pas, la zone réservée d'aménagement concerté de 173 hectares. En effet, les autorités et les services rattachés en charge de l'exécution du dit décret ont pris toutes les dispositions réglementaires pour gérer les plans de lotissement et de restructuration et d'extension, ainsi que le plan de zonage de l'assiette. La commission régionale de conservation des sols, composée par la gouvernance, la préfecture, les collectivités territoriales, la DESCOS et tous les services techniques, l'urbanisme, le cadastre, les domaines, a impliqué des membres du bureau exécutif du collectif des occupants de Mbourkat dans le processus et la dynamique de restructuration et de régularisation du site déjà occupé, qui dit, que je rappelle bien, qui couvre une superficie de 135 hectares. C'est ainsi que des stratégies participatives et inclusives ont été mises sur pied pour faciliter l'activité dévolue aux techniciens du foncier. Pour partager les informations avec les populations, le collectif des occupants de Mbourkat a organisé une grande assemblée générale le 28 avril 2024, suivi d'un point de presse. Cette occasion a permis de faire l'état des lieux au détail près du travail déjà effectué par les autorités administratives et les services techniques. À l'issue de cette importante assemblée générale, une note de service extampillée secret numéro 818 MFFB-DGI portant suspension provisoire des procédures domaniales et foncières de certaines zones dont le champ d'application a englobé Mbourkat a été signée le 29 avril 2024. Les mesures conservatoires de suspension concernent
5 actes et procédures. C'est à ce titre qu'un comité ad hoc a été mis sur pied pour gérer d'office les actes administratifs qui sont déjà en instance d'approbation au niveau de la direction des impôts et des domaines. Cette nouvelle a véritablement plongé les occupants de Mbourkat, Thiès, dans une situation indescriptible, dans un désarroi total. Quelques jours après la publication de cette note de service, l'actuel président de la République du Sénégal, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour tenir une promesse électorale, a fait une visite inopinée.